Analyse du 4 septembre. Bon, on descend directement en une heure. Là, il y a un order block. Voilà. Et là aussi. C'est ça les deux niveaux à surveiller en ce moment par rapport à Bitcoin. Après, là, on a laissé un gap. Comme on peut le voir, le marché a tendance à combler les gaps. Bon, on va différencier tout ça. Je vais mettre en rouge. Je vais mettre order block in time frame. Ah. Pareil pour celui-là. Order block in time frame. Et je vais mettre en vert. Ah. Ça, c'est notre gap. Le marché a tendance à combler les gaps. Après, au-dessus, on a laissé un gap hier qu'on n'a pas comblé. Donc, c'est une zone à surveiller si jamais on casse l'order block. Ah. C'est ça à peu près les niveaux à surveiller en ce moment par rapport à Bitcoin. Maintenant, il faut prendre conscience qu'on a laissé la liquidité là ici. Ça, je vais écrire aussi liquidité left. Donc, les chemins probables, c'est soit on vient casser l'order block, on attrape la liquidité et on retrace le mouvement pour combler le gap inférieur. Voilà. Ça, c'est si jamais c'est une tendance en range, c'est-à-dire qu'on va de côté. Maintenant, si jamais on casse et qu'on consolide au-dessus, on comble dans le gap et on attrape la liquidité là ici ou là ici. Donc, c'est les zones à surveiller si jamais on casse l'order block. Il y a de fortes probabilités qu'on vienne chercher la liquidité qui se trouve au-dessus. Ça, je vais mettre en vert si jamais on a une tendance haussière. Ensuite, bien sûr, si jamais on casse à la baisse l'order block, il faut s'attendre à ce qu'on aille récupérer la liquidité qui se trouve là ici. Voilà. Donc, c'est ça à peu près les chemins à surveiller par rapport à Bitcoin. Ça, c'est en rouge. Voilà. Si on casse l'order block à la baisse, il faut s'attendre à ce qu'on aille chercher la liquidité qui se trouve en dessous. Et comme on peut le savoir, le marché a tendance à combler les gaps. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé par rapport à la liquidité qui se trouve là ici, la mèche plutôt qui se trouve là ici. On a comblé le gap qu'on avait vu hier, c'est-à-dire ce gap-là. On s'est arrêté pile à l'endroit où il y a le gap. On a comblé le gap, puis on est remonté. On a fait un short squeeze, qu'on appelle. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a de fortes probabilités que si notre order block ne tient pas, qu'on vienne revisiter cette zone, c'est-à-dire qu'on vienne attraper la liquidité. La réaction à ce niveau-là est importante, car si jamais on casse à la baisse, on continue notre tendance baissière à long terme, c'est-à-dire avec des sommets plus bas que les sommets précédents et des creux plus bas que les creux précédents. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la liquidité qui se trouve là ici. Il ne faut surtout pas qu'on continue notre tendance baissière. L'idéal, c'est de faire un sweep. C'est-à-dire que le marché arrive dans cette zone, il attrape la liquidité avant de reprendre une tendance haussière. Maintenant, il faut prendre en compte que le 18 septembre, on a la baisse des taux d'intérêt. Par rapport à ça, ce qui serait pas bon, c'est qu'on commence, que le marché anticipe la baisse des taux d'intérêt et qu'on commence à faire une tendance haussière
jusqu'au 18 septembre. Parce que si jamais on commence trop tôt la tendance haussière, le 18 septembre, c'est lundi, je crois. Mercredi plutôt. C'est ce jour-là. Si jamais on commence notre tendance haussière, il faut s'attendre à ce qu'on retrace le mouvement. Voilà. Et qu'on vienne revisiter cette zone. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas que le marché fasse un FOMO, anticipe la baisse des taux d'intérêt. Plus on passe du temps dans cette zone à consolider, meilleur sera le résultat. C'est pour ça, en voyant le marché en ce moment avec une forte tendance baissière, je m'attends à ce qu'on commence un bull market, une tendance haussière à partir de novembre, le mois de l'élection. Voilà. Parce que même si on baisse les taux d'intérêt, il y a de fortes probabilités que le marché reste en range ou bien continue une tendance baissière, car ils veulent absolument savoir qui va gagner l'élection américaine, surtout pour les institutions. Car il faut comprendre que si jamais Kamala Harris est élue, alors là, elle est contre la crypto-monnaie. C'est pour ça qu'il faut mieux faire attention. En tout cas, c'est ça les chemins et les niveaux à surveiller en ce moment par rapport à Bitcoin. Après, on va regarder vite fait ce qui s'est passé sur le marché de la bourse. Bon, bien sûr, les altcoins, il ne faut pas toucher. Comme on peut le voir, on a clôturé à la baisse. On a ouvert à la baisse avec un gap baissier. On a clôturé sous la clôture d'hier. Même si on avait fait une tentative d'aller à l'intérieur de la bougie d'hier. Mais bon, il n'y a pas assez de demande sur le marché. Surtout après la forte baisse qu'on a eue hier. C'était une baisse de 2%, ce qui est rare. C'est pas souvent qu'on fait une baisse de 2% sur le marché, surtout sur les SP500, sur les indices. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.